se satisfaire du nécessaire. Qu'est-ce que c'est? Une chanson qui parle de la belle vie. Emportée par le plaisir que j'ai, parce que j'ai déjà fait une voix pour Cars, j'avais adoré ça. Et donc voilà, non, c'est fantastique. Beaucoup d'acteurs aiment prêter leur voix, et puis là, pour ce projet, c'est vraiment un grand honneur. Une grande chance pour moi. Moi, j'ai toujours l'impression qu'au cinéma, justement, on a moins de liberté vocalement, finalement. On est toujours dans un hyper-réalisme, enfin voilà, et puis même dans le minimalisme, même des fois. Et, alors que là, on peut vraiment se permettre d'accentuer un trait, d'aller vraiment... il faut vraiment être très, très investi émotionnellement et avec une grande sincérité, même si ça peut des fois paraître fabriqué. Je pense que la clé d'une bonne voix, c'est d'être vraiment dans la sincérité et de le faire de tout son cœur. Mowgli, retourne à la caverne. Non, je ne le permettrai pas. C'est mon petit. Il faut aussi avoir confiance en soi et aussi se laisser guider, avoir aussi confiance dans les personnes qui nous guident. En fait, c'est aussi mental, mais physiquement, ouais, on est debout et il faut être dans cette implication physique, je pense. Il y a des scènes où on court et alors voilà, on est sur place, où il y a des mouvements et c'est à nous aussi d'être dans la même énergie que le personnage qui est en mouvement. Donc, c'est un vrai rapport à deux avec le personnage qui est sur l'écran. Là, évidemment, j'ai une relation très forte et un lien très fort avec Raksha parce qu'elle est à la fois tellement douce et tendre et pleine d'amour pour ce petit homme et à la fois très courageuse. Et donc, c'est un personnage très complexe que... Voilà, je suis en admiration devant elle, devant sa bravoure. Suis-moi, Mowgli. Il est temps de partir.